bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mars avec les énergies lunaires de la nouvelle lune dans le signe du poisson, donc dans cette colonne. Et ici, vous avez les énergies de la pleine lune le 9 mars dans le signe de la Vierge, où ici on vous dit que vous êtes assez bon. Alors, avant d'entrer dans la lecture intuitive, j'avais envie de vous parler d'une petite bougie magique chez Rituel de Lune. Donc, vous avez des bougies holistiques. Voilà, elles ont une fonction de soin. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour déjà pardon, le visuel. Et puis, quand j'ai reçu la bougie, outre l'excitation, il y avait l'odeur, il y avait le bien-être que ça m'a procuré tout de suite. Donc, je vous en parle parce que eh bien, j'aime bien voilà, mettre en lumière aussi des personnes dont j'aime le travail. Et surtout, vous avez un code promo avec Mango10. Donc, sur le panier d'achat, n'hésitez pas, c'est jusqu'au 15 mars. Et puis, voilà, je vous mettrai les liens aussi parce qu'elle a un blog, elle aussi connaît les énergies de la Lune. Donc, je vous mettrai le lien de son site web et de son Instagram. Alors, elle en a deux, Rituel de Lune et Spiritual Awakening, le blog. Donc, on y va pour votre lecture intuitive. Pour ce mois de mars, ici pour vous, Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. En énergie générale, vous avez quand même l'intensité. L'intensité, c'est le cavalier de bâton. Donc vous avez quand même du bâton ce mois-ci, donc il y a de l'action. Vous avez l'as de bâton, vous avez le 5 de bâton. Alors chose très drôle aussi, comme les lions, je crois que c'était les lions qui avaient eu ça. 5, 5, 5. Voilà, vous savez que j'aime bien les synchronicités, les nombres d'anges, les heures miroirs. Et bien là, vous avez quand même 5, 5, 5. Donc une belle évolution en perspective. Ici, vous avez deux fois le 7 de coupe, oui. Vous avez des lames majeures très importantes aussi. Hein, je termine par le meilleur. Vous avez l'ermite, vous avez le soleil, vous avez le chariot, vous avez le maître et vous avez le pape. Donc là, il y a des choses qui se clôturent, il y a des choses qui sont mises en lumière. Avec ce cavalier de bâton, je reviens sur l'énergie générale, hein, celle qui va être le fil conducteur de toute la lecture. Vous avez une énergie de feu. Vous avez une volonté, c'est l'action au carré en fait. C'est l'action multipliée par l'action. En fait, donc il y a une volonté de bouger, de faire bouger les lignes, que les choses avancent, que en fait vous vous mettez en action. Tout simplement. Les Sagittaires aussi ont eu un peu cette énergie, mais en mars, beaucoup de signes sont sensibles aussi à l'arrivée du printemps. On est tous sensibles à la météo, on est tous sensibles aux tempêtes, on est tous sensibles à Mercure rétrograde. Et là, donc Mercure a changé de signe, hein, il n'est plus en Poisson. Donc là, les choses vont bouger par l'action. En épée, vous avez alors une seule épée, si je ne m'abuse, là dans le tirage. Bon, là, on a le 9 d'épée, mais il ne compte pas puisqu'il explique pourquoi vous avez aussi eu ces énergies-là. Là, vous avez la méditation, le 4 d'épée. Donc ici, il y a quand même une intensité. Je vais me calmer parce que j'ai les mains qui palpitent, parce qu'il y a beaucoup de force hein, qui se dégage de votre tirage. J'espère vous la transmettre parce que quand j'ai vu le soleil, le maître, le chariot, je me suis dit waouh, on a aussi deux fois l'as de denier. Donc là, il y a de la chance, hein. Il y a de la chance plus même. Donc on y va, c'est parti, je vous explique. La plénitude avec l'as de bâton et l'ermite. Alors l'ermite, avec le soleil, avec le maître, ici, pour moi, vous allez comprendre quelque chose. Je fais ça avec ma main. Pourquoi? Parce que l'ermite, il tient une lanterne. Et lui, c'est un peu, tout s'illumine, je comprends quelque chose. Il y a une compréhension à travers l'ermite. C'est-à-dire que lui, il est arrivé à un stade de sa vie où il met en lumière ce qu'il a accumulé comme expérience, comme sagesse, comme savoir, comme connaissance. Et du coup, quand il a compris tout ça, il passe à la suite. Et la suite, c'est la roue de fortune, le 10, donc un nouveau cycle. Ici, l'ermite, lui, donc c'est vous, hein, j'ai envie de dire, vous comprenez qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de planter le bâton. Voilà, comme dans les bronzés font du ski, plantez le bâton et vous avancez. Voilà, c'est un peu ça votre énergie. C'est-à-dire que cet as de bâton couplé de l'as de denier,
Ça veut dire qu'ici, dans l'action que vous allez mettre en place, vous allez avoir de la chance. Ici, vous comprenez qu'il est temps de bouger, il est temps de passer à la suite. Hein. Voilà, parce que des fois, on veut que ça roule tout de suite, mais on reste en première. Donc, on veut que ça aille vite, mais on reste en première. Là, pour moi, il y a clairement un déblocage de la situation. C'est dans l'état d'esprit, hein, donc je prends toujours le Osho Zen. Ici, on a la douleur. La douleur, c'est les angoisses, les pensées anxiogènes. Ici, terminé. Là, c'est dans le passé. Hein. Ça, c'est le contexte qui explique vos énergies actuelles. Donc là, vous comprenez, pour moi, que eh bien, les pensées anxiogènes, on les termine, on les clôture, on les boucle, on les... Je sais pas comment. Bah, tiens, je sais comment. Par la méditation, par le 4 d'épée, donc par la pensée, hein, par le pouvoir du subconscient. Vous avez quand même la reine d'eau hein, qui est arrivée, vous avez le pape, on a les projections et donc le 7 de coupe, je vous expliquerai ce qu'il veut dire. Mais là, donc du coup, on vous dit foncez. Foncez, c'est votre moment. Là, vous avez un train, le train de l'action et de la chance. C'est-à-dire que si vous saisissez ce train, vous plantez l'action, à la clé, vous avez quand même un beau début de mois de mars, d'accord? Donc la chance, si c'est pas encore arrivé, c'est tout simplement parce que vous n'aviez pas encore mis tout en lumière, donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, là les cartes, elles parlent c'est comme une photographie, hein, de toute façon, une guidance, c'est une photo d'un instant T, et puis ensuite, voilà, ça se débloque en fonction de ce que vous faites des cartes, en fonction de votre compréhension, de votre levée de blocage. Donc ici, la plénitude, elle parle quand même d'un bien-être. Là, il y a une bulle, je vais parler de bulle de protection, c'est-à-dire que vous allez visualiser en fait toutes les pensées angoissantes, anxiogènes là. Vous allez imaginer, regardez bien les deux cartes, je vais vous montrer ce à quoi je pense. Ici, donc, on a un personnage qui est entouré de gris. Ici, on a un personnage qui est entouré de gris, mais il a quand même ici un cercle, d'ailleurs représenté par l'ouroboros, donc le serpent qui se mord la queue, qui symbolise une fin de cycle. Et donc, dans cette fin de cycle, début, là on est dans le début, hein, et bien dans ce nouveau cycle, vous mettez en place une bulle de protection autour de vous. Donc c'est ça la plénitude. C'est vraiment les pensées anxiogènes. En fait, imaginez cette bulle autour de vous, de la couleur que vous souhaitez, de la consistance que vous souhaitez. Ça peut être une bulle un peu plus opaque, hein, ça peut être une bulle très transparente mais très forte. Ça peut être comme un cocon d'araignée, je ne sais pas, irisé, nacré, pailleté, tout ce que vous voulez. Et vous imaginez bien que les pensées anxiogènes, dès que vous avez une pensée négative ou anxiogène, vous la visualisez, tiens, ok, j'ai compris que cette pensée était arrivée vers moi, vous l'envoyez balader d'une pichenette, quoi, parce que vous avez cette bulle de protection. Et ça, cette action, en méditation, même en méditation consciente, hein, c'est-à-dire en plein jour, voilà, vous êtes en plein milieu de votre bureau, au boulot, il est 15h04 de l'après-midi, et là, il y a votre collègue qui vous dit un truc, vous avez une pensée angoissante ou négative, vous dites non, 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 je suis plus fort que ça. Vous avez l'intensité, vous avez le cavalier, vous avez le soleil, vous avez le maître, vous avez le chariot, 2 fois l'as de denier. Donc ici, vous visualisez et pouh, ça va repartir. Alors, les projections, c'est tout ce qu'on imagine. Ici, avec l'ermite, hein, parce qu'on n'oublie pas le tirage, hein, la lecture, elle se fait aussi comme ça, tout est emmêlé. Les projections... Ici, c'est terminé. C'est-à-dire que, alors, le 7 de coupe, le 7 d'eau, il parle de ce qu'on imagine. D'ailleurs, elle est tombée 2 fois, donc ça me permet de vous montrer un petit peu. Donc ici, vous avez 2 personnages qui se regardent, mais qui imaginent quelque chose de l'autre. C'est-à-dire que lui, bon, il a l'air gentil, elle a l'air gentille, mais dans ce que lui entend ou voit, il ne l'aperçoit pas du tout de la même manière, et vice-versa. Donc ça peut être dans l'émotionnel, c'est-à-dire, je prends toujours cet exemple, Brad Pitt, il a l'air sympa, mais si ça se trouve, c'est le premier des salauds, on n'en sait rien. Mais c'est ce qu'on imagine parce que on a cette projection de lui, de ce qu'il dégage, de ses films, de ses rôles, somme toute très sympathiques. Brad Pitt, il a jamais joué un gros méchant, donc on imagine qu'il est sympa. Seulement, ici, on vous dit attention à l'imaginaire, attention aux projections. Mais alors,
je vous le dis de manière, pour moi, c'est plus quelque chose qui est terminé. Parce que justement, à la suite de ça, vous avez la reine de coupe. Et là, au lieu de vous projeter, j'ai envie de dire attention, oui et non, puisque vous avez compris qu'il fallait faire attention. Donc, il n'y a pas besoin de vous le répéter, j'ai pas besoin de vous le répéter. Vous savez avec l'ermite. Et donc là, en fait, vous avez un passage entre le 7 où vous sortez victorieux de ces projections. Vous avez en fait pris un moment de recul, parce que l'ermite parle de ça aussi, un moment de recul pour bien réfléchir, pour bien étudier, pour bien comprendre. Et vous avez ici, donc dans l'imaginaire, ce que vous projetez, ce qui va sortir aussi, hein, c'est un peu les masques qui tombent. Donc là, on a ce personnage, j'en parle maintenant, mais on a les nuages qui s'estompe, et là il y a 7 coupes qui sont révélées, il doit en choisir une. Donc ici, il doit faire appel à son intuition plutôt qu'à ses projections. Parce que quand on fait appel aux projections, c'est là qu'on risque de se mordre les doigts. En général, on ne prend pas la bonne décision. Donc là, ça peut être par rapport à une personne, d'un signe d'eau, moi ça me parle plutôt de vous-même. Et là, ici, on vous dit que vous passez à une certaine maturité. En tout cas, vous possédez vos émotions. La reine de coupe, alors ça peut être la voyante. En tant que cancer, vous avez forcément des aptitudes. Hein. Ça, les signes d'eau ont des aptitudes intuitives un peu plus, enfin pas développées, mais quand même c'est plus facile pour eux de ressentir les choses. Et du coup, avec la reine de coupe, enfin je dis ça, en fait, pardon, je fais une digression, mais vous pouvez être Verseau ascendant cancer, c'est radicalement différent. Et les Verseaux aussi en sont intuitifs. Pardon, c'est cloisonnant ce que je viens de dire, donc mea culpa, vraiment. Mais voilà, en tant que signe d'eau, en tout cas, les émotions sont fluides. Pas plus qu'un autre, mais elles sont fluides. Voilà, je me rattrape comme je peux. Allez, je passe à cette fameuse reine de coupe. La reine de coupe, c'est la boule de cristal. C'est celle qui lie les émotions, les siennes et celles des autres. C'est celle qui comprend ce qui n'est pas dit. C'est la thérapeute, c'est la médium. Elle peut être coupeur de feu, elle peut être tout ça. Mais en tout cas, elle soigne. Et ici, pour moi, dans cet enchaînement de cartes, on a 2 cartes d'eau. Pour moi, vous avez compris, ressenti, vous avez vu, vous avez écouté, vous avez entendu, donc intégré, et là, vous passez à la suite. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans les projections. Et là, tadam, le soleil. Donc, le roi soleil, le dieu soleil, peu importe l'innocence, ici, c'est vraiment un retour à l'état pur. Le soleil, c'est celui qui met tout en lumière. Donc là, on a un homme plutôt âgé. On pourrait dire que c'est Maître Chaud. Et il parle à une sauterelle ou un criquet, voilà. Et du coup, le soleil, c'est un peu la voix de la conscience, hein, comme Jiminy Cricket dans... D'ailleurs, je ne sais plus quoi, ça me reviendra tout à l'heure. Donc ici, c'est la voix de la conscience, et la conscience, c'est celle qui dit la vérité. C'est celle qui voit clair. C'est la réussite, l'illumination, l'amour pur. Et là, on vous dit que vous allez trouver cet état dans la méditation, dans ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le gisant. Le 4 d'épée, c'est celui qui médite. C'est celui qui, alors, médite, ça peut être, enfin, c'est en un mot, hein, méditer, du verbe méditer, mais il y a aussi méditer avec M apostrophe, éditer. Voilà, je pense à ça. C'est marrant comme jeu de mots, mais en fait, c'est dans la méditation, on peut aussi se refabriquer, lever les blocages, on peut comprendre des choses aussi, des choses, je ne sais pas si parmi vous, vous avez testé les soins de Stéphanie Abellan, le soin de lundi dernier, là, lundi 2 mars, donc il y a quoi, il y a 2 jours, le soin quantique. Je peux vous dire que d'après les commentaires, ça envoyait du pâté. Moi, je l'ai vécu, ça envoyait du pâté. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier. Et du coup, ici, par la méditation, on peut se rééditer. En fait, on peut réintégrer des choses, se réancrer, apaiser ses émotions, apaiser les colères, libérer les blocages, comprendre des choses du passé qu'on n'avait pas su mettre en lumière. Donc là, la lumière se fait. Et on vous dit par la méditation. Donc pensez au petit jeu de mots, hein. Peut-être que je vais mettre ça en titre de vidéo. Je médite. Voilà. Et ici, eh bien,
vous y voyez clair sur ces projections, puisqu'elles sortent 2 fois en contexte. Là, cette fois-ci, qu'est-ce que vous y voyez? Eh bien, tout simplement ce que vous aviez pas vu. C'est peut-être aussi l'intuition qui va être exacerbée aussi ce mois-ci. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Même s'il n'y a pas la lune, il n'y a pas la papesse, on a quand même la reine de coupe qui est sortie. Et l'action, en fait, elle va être à double, comment dire, à double sens. C'est-à-dire qu'il y a une action dans les actes et il y a une action aussi dans la pensée, c'est-à-dire en faisant ces méditations, cette relaxation, du yoga, voilà, un temps de pause en fait mentale. Vous allez éteindre la télé, là on vous dit, vous allez avoir l'illumination, vous allez comprendre quelque chose de crucial ce mois-ci, si c'est pas déjà fait. Alors normalement c'est en cours en fait, j'ai envie de vous dire. Là on est dans cette colonne hein, actuellement. La lune, je vous montre, elle est là, elle est bientôt pleine, hein, donc on y est quasiment. Vous êtes ici, là, aujourd'hui, au 4 mars, vous êtes dans ces énergies-là. Alors, avec le maître, on a le chariot et l'as de denier. C'est ici que ça envoie surtout du lourd. Là, vous avez compris, vous partez dans l'action, voilà, il y a de la méditation et tout, mais là, ça envoie du pâté. C'est vraiment... Avec le maître et le chariot, il n'y a aucun obstacle. S'il y a des obstacles, dites-vous, il n'y a pas d'obstacle. Voilà, c'est votre manière de réfléchir. Avec le chariot, on est quand même sur une énergie de victoire, sur une énergie d'avancée rapide. Donc là, à partir de ces jours-ci, hein, jusqu'à la fin mars, on verra les énergies de la nouvelle lune dans le signe du bélier. Mais justement, nouvelle lune, nouveau cycle lunaire annuel dans le signe du bélier, arrivée du printemps, ça va fuser quoi. Donc ici avec le chariot, c'est ce que je dis toujours, hein, avec le chariot il faut maîtriser aussi les rênes de sa vie. Là, vous n'avez aucun obstacle. C'est-à-dire qu'avec le chariot, on a un mental de conquérant. C'est un jeune homme, hein, soit qui part à la guerre, qui parade, parce qu'il est fier, parce qu'il a cette énergie-là, soit il revient de la guerre, soit il y va, mais en tout cas, il est prêt, il est gonflé à bloc. Et là, donc, on a 2 sphinx qui représentent, on va dire, une force tellurique aussi à travers le sphinx, hein, qui regarde aussi l'univers, il est la ceinture d'Orion. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a la Bételgeuse qui s'est rallumée. Donc, très intéressant aussi qu'une étoile se rallume, là, ça a été confirmé. Donc, je vous dis ça parce que le sphinx en Égypte voilà, est orienté, enfin les pyramides, je ne sais pas si vous connaissez ce fait, hein, mais voilà. Et donc ici, eh bien, le sphinx, lui, il est toujours placé, les pyramides, elles bougent toujours en fonction de la ceinture d'Orion. Donc là, il y a quand même une direction, malgré les remous, malgré les avancées, malgré voilà, la force qui pourrait vous tirer. Ici, vous avez les rênes. Donc pourquoi 2 roues, 2 sphinx? Eh bien tout simplement parce que des fois ça peut être comme ça peut vous tirer comme ça, puis ça vous tire comme ça. Et quand on maîtrise rien, eh bien on se fait brinque-baller, on est comme ça, voilà, je vous le fais avec mes bras. Vous voyez pas ma tête, mais je faisais des grimaces. Et puis ici, vous avez les rênes. Dites-vous bien ça, c'est que là, quand ça tire un peu trop, vous allez faire oh, et puis là ça tire oh, et en fait c'est la maîtrise. C'est comment on conduit son char. Voilà, donc comment on conduit sa destinée, sa route. C'est un peu comme une voiture, vous ne perdez pas le contrôle en fait, c'est ça cette carte. Donc là encore des opportunités, de la chance, hein. Mais ça on n'en doute plus. Et puis avec le maître, eh bien c'est tout simplement que vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de ce qui vous arrive, vous provoquez la chance aussi. Vous provoquez la chance, vous avez le soleil avec vous, donc il y a quand même une très forte notion de réussite. On va voir ce que ça nous dit dans le sentimental, mais là j'ai plus l'impression, malgré le fait qu'il n'y ait qu'une carte d'épée, il est là en fait, elle est là la clé, elle est ici, elle est maintenant, elle est là en fait, cette pointe d'énergie. C'est à travers la méditation que vous allez rencontrer le soleil. Et du coup le maître, eh bien c'est tout simplement la compréhension de tout ça. Mais vous avez l'ermite, le soleil, le maître, on a quand même 3 figures qui parlent de personnes d'expérience, de sagesse, voilà, de quelqu'un qui est arrivé au bout de quelque chose en comprenant tout et qui entame donc un nouveau cycle, hein, puisqu'on a quand même l'as de denier 2 fois, l'as de bâton, avec eh bien, beaucoup plus de force, beaucoup plus
d'intensité. Ici, on a l'attachement au passé, donc ce fameux 5-5-5, qui m'a fait pas mal sourire. Et du coup, avec l'attachement au passé, on a quand même le 5 de bâton et le pape. Ce que je sens, alors, à travers ces 3-5, on a quand même un code de validation. C'est-à-dire que, je sais pas, des fois, vous pouvez penser à un truc, moi ça m'arrive beaucoup en ce moment, mais vous pensez à un truc et vous avez une chanson, une personne qui vous parle, une heure miroir, une plume. Voilà, ça c'est des petits signes. Des petits signes un peu magiques où vous allez vous dire, ok, on valide ce que je demande, j'ai une réponse à une question. Des fois, ça peut être, voilà, vous pensez à votre évolution professionnelle, vous regardez l'heure et hop, 10h10. Et du coup, 10h10, c'est rattaché à la carte de tarot, c'est rattaché à un ange, donc vous allez voir heuremiroir.com ou, je sais pas, un autre site, mais vous allez trouver la signification et là, vous vous sentez regonflé à bloc. Ici, on a, moi je l'ai vu, ce 5-5-5, je me suis dit, quand même, voilà, c'est arrivé pour les lions, je crois, il me semble. Pour moi, il y a comme une validation de votre travail. Voilà, c'est ça que je sens. Des fois, je cherche mes mots, hein, excusez-moi. Et là, on vous dit avec le pape, oui. Oui, tu es bien dans cette évolution personnelle. Oui, tu es bien dans cette évolution spirituelle aussi, par la méditation, on a quand même ici la loi d'attraction, c'est-à-dire je demande, je lâche prise, je médite et j'obtiens. Sans y penser en fait, c'est ça aussi le lâcher prise. Mais là, dans l'attachement au passé, on a le 5 de coupe, et le 5 de coupe, il parle de tristesse, de chagrin, de regret. Ici, on a le 5 de bâton, qui parle de préparation, d'action, c'est-à-dire on se prépare à quelque chose, ou bien on est dans la totalité en fait. C'est-à-dire que ici, on a un personnage donc, qui s'entraîne. On a 4 bâtons en face de lui, et lui, il est là, hop, je maîtrise, hop, je maîtrise. Tiens, il y a lui qui va, hop, je maîtrise. Tiens, il y a lui qui, hop, voilà. Et c'est un peu comme je sais pas, un karatéka, un ninja, voilà, qui, par les coups, qui anticipe, qui est dans l'action, dans l'endurance. En fait, c'est comme si... Ah, je sais, ça me fait penser à Neo dans Matrix, qui arrête les balles déjà par la force de sa pensée, et qui est tellement dans le futur qu'en fait il arrive, avant même que l'ennemi en face commence à brandir le poing, il a déjà tourné la tête à gauche ou à droite. Lui, il a déjà paré. Et moi, j'ai l'impression que vous avez cette force-là, voilà. Et du coup, pour moi, alors, l'attachement au passé, c'est plutôt ici que vous sentez que il y a une validation de votre travail, qu'en fait ces énergies qui ont pu être, parce qu'on n'oublie pas le contexte, hein, les pensées angoissantes dont je parlais tout à l'heure, ici vous les sentez arriver, vous arrivez à les parer. Voilà, vous arrivez, hop, il y en a une qui arrive, bulle de protection. Voilà, ça fait un peu, je sais pas moi, Dragon Ball Z, Matrix, je sais pas quel film. Enfin voilà, ça me fait penser à ce genre de film où vous avez en fait une surpuissance. Et avec le pape, on valide tout ça. Moi, je sens une validation, donc lui, il approuve. Pour moi, ici, vous avez trouvé la clé. Voilà, c'est l'outil qu'il vous fallait, la méditation. Alors, vous me direz en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez, comment vous le vivez, parce que, bien sûr, on est dans une expérience collective à travers cette chaîne. Et donc, moi, ça m'intéresse fortement d'avoir vos retours. Quand j'ai de la disponibilité, vous le savez, sur Instagram, Facebook, je réponds. Je participe aussi à vos commentaires, hein, parce que c'est comme ça qu'on se construit collectivement, dans l'amour, dans la bienveillance, bien sûr, parce que des fois j'ai des commentaires très négatifs, donc je réponds aussi. Alors, avec ici le tarot de Marseille, on a la reine de denier. Donc là, on est dans la possession aussi de son pouvoir, de sa sécurité. Donc tout ce travail que vous avez entamé, toute cette compréhension, tout cet entraînement, j'ai envie de dire, est validé par les hautes instances, hein. Là, on a quand même une évolution spirituelle. Donc la suite au mois d'avril, là, va être, je pense, très intéressante parce qu'il y a quand même une évolution très claire, nette et précise dans votre mois de mars. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka, voir ce que vous allez travailler. Alors bien sûr, cette lecture, comme elle est longue,
On m'a dit que c'était long. Et ben j'ai répondu que c'était une guidance complète et que les touches pause existaient. Donc si là vous avez déjà besoin d'intégrer, d'assimiler, d'infuser tout ce que je vous ai dit, vous faites pause, vous reviendrez sur le reste plus tard ou pas, c'est vous que ça regarde, vous faites comme vous voulez. Et ça les gens doivent le comprendre avant de me mettre des messages négatifs. Allez, on y va. Je vous épargne tout ça parce qu'en plus c'était pas sur votre vidéo, donc ça vous concerne à moitié pas en fait. Mais voilà. Alors, on va aller voir donc l'oracle d'Anka. Le travail de Stéphanie Abellan est continu, donc j'en parle aussi. Hein, vous avez, tiens, je vous montre la sagesse d'Anka que j'ai achetée, que j'ai reçue lundi, que je vais faire bientôt. Les lectures méditatives aussi sont très intéressantes. Moi, je les teste. Voilà, il y a des choses qui se débloquent très vite, il y a des choses qui se débloquent moins vite. Il ne faut pas être impatient quand on fait un soin, il faut juste poser l'intention et ça travaille. C'est le but aussi des Médéors, les bijoux énergétiques. Donc allez voir sur son site, hein. Bien sûr vous déroulez le texte de la vidéo et vous avez les liens. Donc elle a Facebook, elle a Instagram, c'est surtout sur Instagram qu'elle poste des choses. Elle va développer aussi sa chaîne YouTube, voilà, pour parler des soins qu'elle propose. Mais je peux vous dire, hein, allez voir ne serait-ce que les commentaires sur Instagram, ça dépote. Ce qu'elle fait est vraiment, comment dire, eh ben on est scié, voilà, on est sur les fesses et ma foi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors l'oracle d'Anka, pareil, il est en réédition. Vous avez Karma Beach, d'ailleurs, le jeu, le concours pour le gagner est toujours d'actualité. Hein. Vous allez voir ma vidéo sur le... Ah, on en a deux, je les prends. Donc ma vidéo sur l'oracle d'Anka et vous avez en commentaire, hein, vous laissez un commentaire sous la vidéo, pas sous celle-ci, sous la vidéo l'oracle d'Anka pour tenter de gagner eh bien, Karma Beach qui attend tranquillement qu'on le prenne. Alors ça tombe par paire. Donc il y a des choses à travailler par paire en fait. Donc vous allez choisir hein, ce qui vous parle. Voilà. Allez. Pour les cancers, hop, lithothérapie. Alors bien sûr, il y a d'autres soins. Hein. Là, vous avez le pardon. Bah tiens, puisque c'est tombé par paire, on va les laisser par paire. Les blessures de l'enfance, blessures de l'âme. Peur du futur lié à la mère. Alors vous prenez ce qui vous parle hein, vraiment. On va laisser ça comme ça, parce que la lithothérapie peut aider, mais c'est pas non plus une médecine... c'est une médecine très douce, hein. C'est une médecine voilà, par les pierres. Alors, on va aller prendre le livret. Donc, les blessures de l'enfance, 3, 4. Ici, on a encore le 19. Non, pardon, c'est pas le 19, pas le 19 du tout. Allez, on y va, on se concentre. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc les blessures de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Donc on va aller voir la carte 27, peur du futur. Cette carte vous indique que vous émettez des peurs concernant le futur, qu'il soit proche ou lointain, des projets voulus ou des événements à venir qui vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Donc là, on va aller voir la carte 14, donc rien à voir avec la carte du soleil. Voilà. Alors pourquoi 14, pourquoi 19 ?
19, le soleil, Louis XIV, 14, voilà, c'est tout. Cette carte indique une mémoire liée à la figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté la figure maternelle durant la petite enfance, a été réveillée ainsi que son lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Alors, la lithothérapie, on va aller voir. Alors, lithothérapie. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique, détailler le problème découvert dans les 2 cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant acheter une spécialement en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Alors, on va quand même regarder, donc là, avec l'énergie des cristaux, je vais aller voir quand même votre pierre. Alors, pareil, hein, si vous débutez dans la lithothérapie, vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir donc ce que j'ai posté sur la lithothérapie. Alors, cancer, pierre de naissance, cristal aux vibrations maternelles, la pierre de lune incarne votre douceur et votre sensibilité. Elle vous redonnera de l'espoir dans les moments difficiles et permettra de purifier les énergies. Elle développera et équilibrera votre intuition ainsi qu'une vision optimiste de la vie. Pierre d'équilibre, le grenat vous rendra plus indépendant, ouvert, positif, afin de prendre du recul et d'avoir confiance en vous. Il éveillera vos passions et vos désirs pour que vous vous autorisiez à incarner pleinement votre potentiel créatif. Donc, petit rituel, lorsque vous sentez vos émotions vous submerger, prenez votre cristal, mettez de la musique et dansez de façon intuitive pour libérer ce qui vous pèse. Suivez le flot de vos mouvements sans vous demander si le résultat est beau, simplement en vous laissant aller. Donc voilà, là c'est magique, hein, c'est un petit peu magique, voilà. Tentez, ça coûte rien. Et puis, on va aller voir le pardon. Alors, tout à l'heure, en plus, je vous le montrais, j'aurais pu vous montrer l'autre, hein, il est juste là, il est à portée de main. Et je vous ai montré soin énergétique de libération par le pardon, donc la sagesse dans le cas. Et là, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Le pardon, c'est un peu, comment dire, une libération aussi, hein. Vous avez le soin Ho'oponopono, vous avez voilà tout ça, mais ici, avec le pardon, il y a quand même quelque chose qu'on lâche, hein, quelque chose de très puissant aussi. Donc cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donnez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Alors, pour avoir testé les lectures méditatives, je vous le dis, celle-là, je vais la tester pour voir aussi, parce que j'ai des choses à libérer. Vous pouvez aussi vous écrire une lettre, hein, en disant voilà, le César de la meilleure comédie dramatique de ma vie est attribué à l'année 2018, voilà, et vous écrivez, voilà, bah écoute, je te pardonne de ne pas avoir compris, le mois de 2020 te pardonne de ne pas avoir compris certaines choses, mais c'est pas grave, hein, on fait avec, et on tire ça comme une expérience, qu'est-ce que j'en ai tiré de positif, etc. Et vous déroulez la pelote, vous allez voir, vous allez vous sentir quand même plus libéré après. Alors, on y va, je vais mettre ça, je vais laisser ça là, voilà, pour vous faites une capture d'écran. On va aller voir maintenant dans le sentimental, une fois que tout ça est libéré, que la montgolfière peut s'envoler, on va aller voir comment ça se manifeste dans la vie sentimentale. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Alors,
cancer, ascendant cancer. Donc là, on a de la chance subite, quelque chose qui arrive subitement et c'est une notion de chance. Ensuite, à ce soin, hein, bien sûr. Alors, quelque chose qui a pu mettre du temps à arriver, mais qui va s'équilibrer. Là, avec l'escargot, on a quand même le 9 de l'ermite, hein, donc quelque chose qui a mis du temps, qui prend encore du temps, mais ça va arriver subitement, en fait. Donc là, c'est comme un déclic, en fait. C'est ce que je ressens. C'est un déclic qui va vous arriver. Par la méditation, par tout ce qu'on a vu, hein, bien sûr. Mais quand vous allez y voir clair, vous allez décoller. Alors, ici, bah, on a l'étoile, l'harmonie. Donc là, dans le contexte, il y avait quelque chose qui vous drainait énergétiquement et donc vous vous libérez. C'est peut-être ça, hein, le pardon, le lien à la mer, la peur du futur. Mais en tout cas, ici, c'était quelque chose qui vous pompait, hein, qui vous... comment dire ? Oui, qui vous vidait. C'était comme une fuite, en fait. C'est ça que je sens, une fuite d'énergie. Et là, en fait, vous colmatez, vous comprenez quelque chose, hop, ça cimente. Et là, vous êtes regonflé à bloc. Donc, le temps que le ballon se remplisse, hein, le ballon d'eau chaude, et puis hop, c'est reparti. Donc là, ça va se débloquer soudainement. J'ai pas de notion de temps, hein. Ça dépend de vous et de votre travail énergétique, bien sûr. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'améthyste love. On va aller demander. Alors, je vais ramasser ça quand même pour faire de la place. De toute façon, vous faites pause et vous faites un petit screenshot, hein. Alors, hop, voilà. Comme ça, je me sens plus sereine parce que c'est un peu plus propre, hein. C'est comme le ménage. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer... Alors, ici, méfiance. Alors, on a encore, on a là, donc dans le 33, rivalité, tromperie, méfiance, qui porte ce masque? On va aller poser une question après. Mais ça, j'ai l'impression que c'est des projections. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé aux projections 2 fois le 7 de coupe. Hein, et je vous avais dit attention à ce que vous projetez, attention à ce qu'on peut imaginer. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Voilà. Donc ici, c'est peut-être quelque chose que vous imaginez et qui vous bouffe, qui vous draine, qui vous vide de votre énergie. Et à partir du moment où vous libérez ça, eh bien, vous allez vous sentir mieux. Donc là, prudence, ne pas tomber dans son piège. Non, il y a quand même une influence, hein. Ici, on va aller voir ce que ça nous dit. Sagesse, bon raisonnement. Cancer, lion, vierge. Alors, pour moi, de toute façon, il y a l'étoile au-dessus. Hein, donc, on n'oublie pas qu'il y a une protection. Et c'est peut-être justement le fait d'y voir clair. Peut-être que ça va être sur votre vie actuelle. Amitié sincère, fidélité, intégrité, chance. Donc là, ose, la chance, c'est une opportunité. Moi, j'ai l'impression. Alors, on va isoler celle-ci. Voilà. On va isoler celle-ci parce que j'ai envie pour vous. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Alors, hop. Tromperie et ruse. Qu'est-ce qu'on a? Tromperie et ruse. Donnez-moi une réponse. Qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Et il y a des cartes qui veulent sauter en tout cas. Tromperie et ruse. Alors, allez, celle-ci est tombée. Non, on vous dit d'aller au fond des choses. On vous dit d'aller au fond des choses parce que ça corrobore, hein, enfin ça conforte moi mon ressenti. Je vous dis, hein, je vous le dirais si c'était vraiment négatif. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une harmonie qui est trouvée. On n'a pas le rat, donc c'est pas non plus de la jalousie, mais c'est plutôt quelque chose où vous vous laissez duper par quelque chose, peut-être votre imaginaire. C'est comme un abus de confiance que vous faites à vous-même. C'est comme si, en fait, en libérant des schémas négatifs, des pensées anxiogènes, vous allez y voir clair et vous allez vous rendre compte que cette situation, en fait, vous n'étiez pas allé au fond des choses. Et là, on a été atmosphère chaleureuse, amitié, loyauté, intégrité, chance ici, karma, relation, lien karmique. On va demander quand même une carte ici.
Peut-être que vous avez des craintes, peut-être que vous imaginez que l'autre vous trompe. Ça peut être des choses comme ça, amour éphémère. Donc là, c'est quelque chose, en fait, j'ai l'impression qu'il est parti je sais pas comment dire, parce que j'ai le mot queue de boudin, enfin, qui est parti en cacahuète très vite, parce qu'il y a eu des images, des projections, des choses qui n'ont pas été tout au bout, tout au fond des choses. Et du coup, ça va se débloquer d'un coup, ça va être une compréhension des choses non comprises. C'était peut-être vous qui portiez un masque. Peut-être que vous ne pouviez pas voir les choses telles quelles avec la vérité, et là, ça s'illumine. Moi, j'ai vraiment l'illumination là comme ligne rouge dans votre tirage. Et du coup, à la clé, vous avez quand même la chance. Donc la consultante, alors il n'y a pas de genre, c'est homme ou femme, ça on s'en fiche. Mais en tout cas, là pour moi, ça a été quelque chose où vous ou l'autre n'a pas été au fond des choses. On va demander plus de précision, on va voir la sphère amicale, professionnelle, familiale avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Alors oui, je vais faire une petite parenthèse pour mes collègues. Pocahontas, Benoît d'Island Guidance et LM Descartes, donc une petite découverte que je trouve fort sympathique. Donc je lui fais un petit coucou. L comme Laurent, M comme maman, D comme Damien, et carte plus loin, voilà. Et si vous avez envie d'avoir des messages complémentaires par rapport à ce tirage, voilà, des fois vous allez commander une guidance, des fois allez voir aussi d'autres chaînes qui ont d'autres traductions des cartes et qui vont aussi, vous allez pouvoir avoir vos messages à travers plusieurs personnes, plusieurs vidéos, voilà, sans tomber dans l'excès non plus, Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la dépendance de tout ça, mais voilà, ne paniquez pas, c'est qu'une lecture. Après, quand ça frissonne, c'est que ça résonne, donc vous saurez quoi faire à ce moment-là. Allez, on va demander quand même, dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. Pour moi, c'est plus les masques qui tombent, c'est-à-dire là, il y a les nuages, le brouillard qui s'en va, et vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui a peut-être été avortée parce que vous n'aviez pas vu les choses du bon oeil, ou l'autre personne n'avait pas vu les choses du bon oeil aussi. Et donc, ça a été quelque chose d'éphémère. Alors, vous sentiez un lien avec cette personne, et du coup, là, vous comprenez, victoire. Santé. Donc, on vous dit de ne pas céder à la panique. Je reviens au début, ce que je vous ai dit, la petite bulle là qui renvoie les pensées négatives. Retour à l'envoyeur. Miroir magique, bah oui, vous êtes protégé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Miroir magique, homme. Donc là, on est dans l'action, dans la force brute. Il n'y a pas de genre encore. C'est le principe masculin de l'actif, de la force, des projets, de la réaction, de la volonté. Donc là, il y a une victoire, quand même. Les choses s'illuminent. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, je suis super optimiste pour vous. Allez, une dernière carte. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, là, on en a 2. Donc, échec sur évolution. Donc là, dans le dos de deck, dans le contexte, on avait de la culpabilité. Pardonnez-vous, c'est très important ce soin. Je pense qu'il est crucial. Je vous en ai parlé avant que la carte, elle tombe. Échec, évolution. Donc là, il y a bien quelque chose qui va évoluer après un sentiment d'échec. Là, il y a la victoire, miroir magique, donc protection. Ici, vous renvoyez à l'envoyeur. De toute façon, les pensées anxiogènes, elles partent. Et là, ce sentiment d'échec, en fait, vous aviez un sentiment d'échec. Et là, ça évolue. Mais c'est en libérant la culpabilité. Parce que la culpabilité, elle vient en général avec ses copains, le doute et l'insécurité. Donc après, vous faites, quand on a le dégoût et des insécurités, c'est là que ça part en cacahuète en général. Donc en pardonnant, en libérant, vous êtes, avec cet as de denier, là, cette bulle de protection, et forcément, ça se ressent aussi dans votre entourage. Victoire, miroir magique, évolution. Alors, avec la triade, qu'est-ce que ça nous dit? Isolement, donc, ok. Racine, donc là, on vous dit de vous ancrer par l'isolement. Oui, il y avait des doutes.
isolement, racine. Ici, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, hein, le lien tertiel, c'est-à-dire il y a une énergie de dualité, c'est-à-dire je m'isole pour mieux m'ancrer. Moi, c'est ce que je ressens, hein, je vous parle de tertiel, donc la terre et le ciel. Donc racine, parce que je vais vite là, je suis désolée, je suis un peu fébrile là dans les énergies que vous m'envoyez. Mais là, l'ancrage, c'est aussi une manière de se réancrer tout simplement, de se raccrocher au moment présent et de ne plus être dans les doutes en fait. Parce que les doutes, la culpabilité, les pensées anxiogènes, tout ça c'est lié, hein. C'est dans le mental. Donc vous faites pause dans le mental et vous trouvez la porte, la solution. Voilà, en étudiant avec la science. Ici, on vous dit d'étudier, on vous dit de faire une pause mentale, de voir les choses avec la méditation, la libération, le pardon. Voilà, et là, vous allez comprendre. Il y a la formule mathématique hein, derrière cette carte avec l'alchimie. Tiens, pénitence derrière. Ici, on vous dit, voilà, il y a toute la formule. C'est comme un peu Eureka, vous savez, quand on voit sur les tableaux, là, les gens, les génies, en fait, ils voient des formules et hop, ils disent, tiens, c'est le moulin à café, la solution, elle est là-dedans. Et vous dites, mais comme le jeu pyramide, voilà, allez. On parlait des sphinx et des pyramides tout à l'heure, comme le jeu pyramide papillon, parapluie, ouais. Voilà, bon, allez, on passe à la suite avec le petit Lenormand. J'essaye de faire de l'humour, hein, voilà, je ne sais pas si ça fonctionne, pour vous faire sourire. Alors, la croisée des chemins, l'abondance. Ici, on fait mourir quelque chose. Donc ici, des opportunités, des décisions aussi. Alors là, on a trop de cartes. Mais en tout cas, des décisions qui vont vous amener l'abondance. Là, avec les poissons, c'est bien les finances, alors, c'est pas le travail, mais ce que je ressens, c'est plutôt... Voilà, il y a une... comment dire ? Il y a quelque chose ici qui se débloque avec la porte. Et derrière la porte, il y a l'abondance qui vous attend. C'est ça que je ressens. C'est la santé financière. Voilà, santé financière, évolution, mais c'est aussi, alors le principe d'abondance, hein, c'est d'attirer à soi la chance. Donc là, que ce soit en sonnant et trébuchant, ou alors avec un homme, une femme, quelqu'un de votre entourage, il y a à la clé quand même l'abondance. Allez, donc, par vos décisions, donc là c'est en surmontant quand même les difficultés. Les montagnes, elles parlent de difficultés, d'obstacles. C'est comme des paliers, en fait, qu'il vous faut franchir, donc il vous faut mettre de l'énergie. Mais vous avez cette énergie à vos côtés. Vous avez quand même ici... Alors, on vous dit que c'est pas forcément facile, hein, la montagne, c'est quelque chose, c'est un effort à fournir pour graver cette montagne. Et puis, avec le navire, on a... Alors, moi, ce que je ressens, c'est un... Comment dire? Il y a un voyage, il y a quelque chose, il y a un déplacement, je l'ai dit dès le début, il y a une évolution en fait. Vous allez quitter la rive actuelle et vous allez, hop, voyager. Vous allez vraiment quitter la rive et aller voguer vers de nouveaux horizons. Donc après, ça peut être, voilà, j'ai compris ça, j'ai compris quelque chose du passé. Avec mon ex, peut-être que il va pas revenir, peut-être qu'il va revenir, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'avance. Voilà, ça, c'est quelque chose. Alors bien sûr, si vous voulez une réponse personnelle, il faudra un tirage personnel. N'oubliez pas, vraiment, j'insiste là-dessus, que c'est un tirage général. Donc j'évoque plein de possibilités. Et je ne peux pas aller dans le fond des choses pour vous. Par exemple, si, je ne sais pas, vous vous appelez Nathalie, je ne peux pas aller pour vous, petite perdue qui regardait cette vidéo. Donc, ne prenez pas trop personnel aussi les vidéos. Ça, c'est un message que je dis aussi quand je reçois « Vous avez dit ça à tel moment, mais moi, machin ». C'est en guidance privée. Hein. On se connecte à votre date de naissance, à votre photo, peu importe comment on utilise ça. Mais on se connecte à vous, l'individu. Pas vous, énergie collective, d'accord? Je fais bien le distinguo parce qu'on a vu des choses pas faciles quand même. Dans le sentimental, il y a des choses à régler, des choses qui vont aboutir, des choses... Vous êtes protégé, n'oubliez pas, vous avez l'évolution après une sensation d'échec, mais il va vraiment falloir se baser, et c'est pour ça que je l'utilise en oracle central, sur l'oracle d'Anka.
d'accord? Parce que c'est la charnière, c'est le boulot énergétique qui fait que la situation se débloque. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec l'oracle de Stéphanie. Allez, on passe au message du ciel. Donc j'ai mis un peu de blagounette de mon gounette, mais voilà, ne dramatisez pas, d'accord? Il n'y a pas de situation dramatique, il y a des solutions, on vous les donne. Après, voilà, ne vous inquiétez pas, moi je suis très confiante pour vous. Allez, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, eh ben tiens, chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc ne vous inquiétez pas, le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, là on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui arrive, peut-être quelqu'un aussi qui va vous parler de ses sentiments lors de cette invitation. Donc ne bloquez pas les énergies, ne restez pas bloqués sur ce qui a été dit, travaillez. 9 d'eau, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Allez, je la garde parce que le message était complémentaire. Avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pareil, si 555, là il y en a trop. 555, tout ça, si vous suivez mon Instagram, mon Facebook, je poste beaucoup d'articles, des photos aussi de mon quotidien et de ses synchronicités. Hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez le nombre des anges de Dorine Virtue, voilà, qui explique tout ça. Vous avez aussi des heures avec les anges. Vous avez vos anges de naissance, ça je l'avais posté sur Facebook. Donc vous pouvez retrouver vos anges de naissance, ceux qui vous accompagnent et que vous pouvez invoquer. De toute façon, dites-vous bien que dans le céleste, on peut invoquer qui on veut, quand on veut. Ils sont là pour nous accompagner au mieux. Et puis, je vous parle du boss des boss, l'archange Michel. Vous pouvez l'invoquer pour résoudre aussi une situation, vous aider à avoir la force, l'énergie nécessaire. Hein. N'oubliez jamais ça. Vous êtes accompagné, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Allez, on y va. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Avec les portes de l'intuition. Hop, ben voilà. Allez, je vais tout lire pour vous, exprès. La vidéo va durer 2 heures, je plaisante. Voilà. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Cultivez ce que vous avez dans l'instant présent comme une perle. Voilà, une perle de culture. Cultivez-la, choyez-la, polissez-la, nettoyez-la, peu importe. Mais gardez-la bien précieusement parce que c'est vous, la perle aussi. Hein. Vous êtes une petite perle de culture, donc prenez soin de vous aussi. Ne vous, comment dire, ne vous bousculez pas. Voilà, l'action, elle est là. Prenez soin de vous et voilà, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors, on va prendre les messages de l'esprit avant de passer aux petits messages et aux signes. Donc, aux cartes, pardon, pour les célibataires, une carte pour les personnes en couple, pour avoir un peu les énergies aussi. Alors, ici, lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc vous êtes protégé, ne doutez pas de cela. Alors avec les petits messages des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes très chers petits anges? Confiance, cœur et âme. Allez, on va prendre celle-là aussi. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer.
N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Allez, on va prendre le petit oracle de Gaïa. Et promis, après les messages, je vous libère. Alors, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Alors, un dernier petit message. Ah bah deux, du coup. La colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. La peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre être. Demandons leur transmutation de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Donc je vous dis, hein, méditation guidée, libération par le pardon de Stéphanie Abellan. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Donc ça, c'est une fois qu'on a libéré toutes ces énergies de peur. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous des temps... Pardon, j'en perds ma voix. Aussi, accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'ils puissent converser avec nous. Donc ça, c'est par la méditation. Je vous le dis, je vous le redis. Alors, pour les cancers qui seraient célibataires, alors si vous êtes entre deux, vous prenez les deux, vous prenez le message qui vous parle le plus. Tiens, on en a deux. Décidément, ça viendra aussi par paire ce soir. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et pour les personnes en couple, alors, pour les personnes en couple, non, là on en a trop quand même. Alors, deux messages, s'il vous plaît, pour les personnes en couple. Ça voudra venir. Il y a beaucoup de messages. Allez, ce jeu, il est très joli, mais très dur à battre. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Hop. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, mes très très chères, belles personnes, beaux cancers que vous êtes. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, soulagé aussi de certaines choses. Hein. Écoutez bien les messages et ne prenez pas personnel, c'est une guidance générale, d'accord? En tout cas, vous saisissez les clés quand ça résonne. Voilà, hop cette clé, et vous allez déverrouiller les portes de votre existence pour un avenir radieux. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour des guidances spéciales. Je vous en dis pas plus. Voilà, j'espère que vous aurez une belle fin de semaine. On est quasiment jeudi dans quelques temps là. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye.